Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je commence en duo avec Joanne cette toile de Joy Sunday. Je la fais en 14 CT. En anglais, il l'appelle Silent Night. Moi, je l'ai appelé Soirée tranquille. Je trouve que elle m'a attiré tout de suite cette toile-là. Pourquoi? Ben d'abord, à part le café, que je prends pas de café, mais ben, je ne bois pas de café ou de boisson chaude, mais sinon, la fille qui est installée à lire son chat, j'ai pas de chien, mais j'ai 2 chats. Les pantoufles à côté, bon, ce que je trouvais fascinant aussi sur cette toile-là, c'est l'utilisation du demi-point de croix en alternant l'angle du demi-point de croix pour faire un motif. Alors ça, je trouvais ça intéressant dans le tapis. Comme d'habitude, je vais commencer en haut à gauche. Et là, j'ai un beau mélange de demi-point de croix et de point de croix. Puis la même couleur est utilisée en demi-point de croix puis en point de croix dans la même section. Fait que ça va s'appeler Lynn, fais attention, sois concentré. Alors, avant de commencer, bon, vous avez vu dans le sujet, dans le titre de ce vidéo que je vais parler d'un sujet en particulier. Alors, j'ai quelque chose de particulier à jaser. Alors, pourquoi je suis chanceuse? Et avant de commencer ces grandes pensées philosophiques, je veux vous rappeler que pour encourager ma chaîne, je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait, un pouce en l'air, de me donner des commentaires, suggestions, regarder mes vidéos jusqu'à la fin et il y a toujours la possibilité de m'offrir un café, même si je ne bois pas de café, je vais boire autre chose. Alors, un café, de m'offrir un café, le lien est en description. Ainsi que le lien pour cette toile-ci que j'avais obtenu. Je me souviens pas si je l'avais acheté ou je l'avais obtenu en partenariat, mais de toute façon, le lien va être en description avec ainsi que hashtag pour je pense que, j'ose pas le dire, je pense que c'est VIP Crostiche, mais je suis pas certaine. Fait que, vous allez voir à hashtag, c'est de quelle compagnie je l'avais obtenu. Sur ce, mais je vous installe comme faux avec la bonne grosseur, puis ensuite on commence ça. OK? Alors, bien, allez, je vais commencer par cette couleur-là que j'ai juste, et juste pour, j'ai 8 points de demi-point de croix à faire avec cette couleur-là. C'est tout? Ah! Juste pour écœurer le peuple. Ah, il l'a-tu ailleurs? Non, là-bas, ça. Bon, ben, couleur. Fait que j'ai 8 points à faire sur la couleur numéro 2 qui devrait être le... Ouais, c'est bien ça. C'est ça. Oui, ok. Alors, où est-ce que j'ai mis... Oh, excusez, j'ai oublié d'aller me chercher l'aiguille. Un instant. Bon. Je vais aller chercher ma première couleur. Alors aujourd'hui, c'est quoi j'ai envie de vous parler? Je n'ai parlé un petit peu lors de mon dernier papotage, je disais que j'étais chanceuse. Puis là, j'ai continué à cogiter sur le sujet. Puis j'ai décidé de vous faire une vidéo sur pourquoi je suis chanceuse.
D'abord, je mentionne que il y a certaines raisons pour lesquelles je veux dire, je suis chanceuse. Ça veut pas dire que, comment je dirais ça? Il y a des choses dans la vie qu'on peut pas décider ou qu'on peut pas changer. Puis on peut décider comment on va le prendre, cet état-là ou ce fait-là. Puis moi, j'ai décidé que certaines choses, j'ai décidé que j'allais considérer que j'étais chanceuse. Même si, euh, selon certaines autres personnes, ils pourraient dire, ben c'est pas chanceux. Mais moi, c'est chanceuse. Puis, alors, c'est mon opinion, comment je me sens vis-à-vis de ça. Mais ça veut pas dire que euh, si... en tout cas, je vais m'expliquer à mesure, là. C'est... il y a une expression en anglais qui dit Count your blessing. On n'a pas exactement la même. On n'a pas cette expression-là en français. En français, ça serait, si je traduisais mot à mot, ça serait compter vos bénédictions. On peut regarder un verre puis le voir à moitié plein ou à moitié vide, mais ce qu'on a dans la vie, on peut choisir de dire, mais je suis chanceuse de l'avoir, mais surtout que je ne peux pas changer, puis d'essayer de voir le côté positif de cet état-là. Alors, la première raison pour laquelle je suis chanceuse, c'est que je suis vivante. Ben, vous allez dire, ben, c'est parce que tu pourrais pas dire je suis morte. Je veux dire, il est comme... je m'explique. J'ai 65 ans et je suis vivante. J'ai... Quand on est plus jeune, on s'attend à... On pense que la vie, c'est un acquis. Puis en vieillissant, on réalise que la vie, c'est un cadeau qui peut nous être enlevé n'importe quand. J'ai plusieurs cousins, cousines qui étaient dans ma même génération, qui sont décédés 29 ans, 38 ans, 45 ans, 55 ans, soit de maladie, d'accident, suicide. La... C'est pas donné à tout le monde d'atteindre 65 ans. Fait que je dis, je suis chanceuse. Je suis encore vivante. J'ai 65 ans et je suis vivante. Pourquoi je suis chanceuse? Je suis en bonne santé. Oh oui, j'ai des petits problèmes. J'ai mon asthme. Quoique mon asthme, depuis que j'ai arrêté de travailler, il est beaucoup moins, comment je dirais, euh, présent qu'il l'était quand je travaillais. Mais j'ai des petits problèmes de mobilité. Et j'ai rien qui est... excusez. Qui menace ma vie ou mon autonomie. Puis ça aussi, la santé, je sais que c'est un cadeau qui peut m'être enlevé très, très rapidement.
Euh, je regarde où est-ce que c'est. Mon autre symbole, c'est 37. Alors, je suis en santé. J'ai encore toute ma tête. Puis, je suis encore autonome. Je suis chanceuse. Alors, je suis chanceuse d'être encore en santé. Je vais continuer. Pourquoi je suis chanceuse? J'ai eu la chance dans ma vie de ne jamais connaître la guerre, de ne jamais connaître la violence. J'ai jamais eu peur pour ma sécurité. J'ai jamais eu peur d'être battue. J'ai jamais vécu dans un climat de violence. On sait que statistiquement, les femmes, le risque d'être violées ou d'être battues ou d'être tuées, très très souvent, c'est pas par des inconnus, c'est par leur conjoint ou ex-conjoint. Mais j'ai jamais eu de crainte vis-à-vis de ça. Je suis chanceuse, j'ai jamais connu la guerre, je suis chanceuse. J'ai jamais connu la faim. J'ai jamais été sans abri. Fait que je suis chanceuse. Je suis chanceuse parce que j'ai eu mes parents longtemps. Mon père, il est décédé, j'avais 38 ans. Puis ma mère, ben, elle est décédée l'année dernière, j'avais 64 ans. Je suis chanceuse parce que j'ai été aimée par mes parents, puis qui ont été là pour moi. Je suis chanceuse parce que je suis autiste. Vous allez dire, ah, attends un peu, là, autiste, là, c'est un... La plupart des gens voient l'autisme comme une tare, un défaut, une maladie, même si c'est pas une maladie. Un handicap. Dis pas quand je te dis je suis chanceuse, je suis autiste, que ça veut dire que si vous n'êtes pas autiste, vous n'êtes pas chanceuse. Non, 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 c'est pas ça que je veux dire. J'ai vécu des années à être très anxieuse, dépressive, à avoir la difficulté à être avec du monde. Pourquoi? Parce que j'étais autiste. Ben, je suis autiste, mais à l'époque, je ne le savais pas. Je ne comprenais pas pourquoi je me sentais si mal avec les gens. J'aurais aimé le savoir. Les découvertes sur l'autisme sont... Les recherches sur l'autisme sont récentes. Anciennement, on pensait que l'autisme, c'était seulement... D'abord que c'était seulement les hommes qui souffraient de ça. Puis ensuite, bien que c'était... Excusez, je regarde où est-ce que je m'en vais après ça. OK, ici.
l'autisme, puis on pensait que seulement l'autisme, c'est seulement là, les cas graves, là, les cas où est-ce que il y a une déficience intellectuelle, les gens qui sont absolument pas capables de parler, qui sont non-verbaux, etc. Puis il y avait l'Asperger, mais l'Asperger, il pensait que c'était seulement les hommes. Parce que les femmes qui sont autistes, c'est plus difficile à déceler parce qu'ils ont trouvé des façons de mimiquer le comportement des neurotypiques. Mais porter un masque tout le temps, ça épuise. Maintenant, je peux dire que l'autisme, dans mon cas présent actuellement, c'est une force pour moi. Pourquoi? D'abord, on sait que les autistes, ils ont des passions dévorantes. Moi, j'ai une passion pour le point de croix. Puis, maintenant que je suis retraitée, que j'ai plus besoin de travailler, bien, je peux m'adonner à ma passion sans, sans problème. Puis je reste passionnée à cause de mon autisme. Aussi, les autistes, on a de la difficulté à être avec les gens, ça nous prend beaucoup d'énergie. Là, je vis seule. Je parle pas grand monde. Je rencontre personne à peu près. Puis ça me manque pas. D'autres, ça serait comme ma mère, là, si on passait... si j'aurais pu y aller 3 fois par semaine, elle aurait voulu que j'y aille 3 fois par semaine parce qu'elle s'ennuyait. Mais moi, ben, je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas toute seule. Fait qu'actuellement, pour moi, être autiste, c'est un avantage. Et je dis, je suis chanceuse, je suis autiste. Excusez, je regarde où est-ce que je m'en vais après ça. J'ai... je peux dire qu'actuellement, je vis mes meilleures années. Le monde va rire, on dirait, attends un peu là. À 65 ans, tu vis tes meilleures années. Mais j'ai plus besoin de travailler. J'ai un revenu qui va rentrer jusqu'à la fin de mes jours, même si c'est un faible revenu. Mais étant donné que ma passion dévorante que j'ai pour le point de croix, puis aussi, ben, si c'était pas le point de croix, ce serait le tissage ou le diamond painting, ou ça serait le tricot. C'est toutes des choses qui m'intéressent. Mais ça coûte pas cher. Comparé aux autres passions, où est-ce que les gens, ben, si j'étais féru de voyage, on peut-tu s'entendre qu'avec le revenu que j'ai, j'en ferais pas de voyage, puis je trouverais ça dur. Alors, je suis chanceuse
d'avoir cette passion-là qui m'occupe. Je suis chanceuse. J'ai une chaîne YouTube qui me permet de partager ma passion. Vous allez dire, ben, cette chance-là, tu te l'es faite. Oui, parce que c'est moi qui l'ai créée, la chaîne YouTube. C'est pas elle qui est venue à moi. Puis, je partage, j'ai dit, je partage ma passion sur YouTube. Puis, vos réponses, vos commentaires, votre amour que vous nous envoyez souvent dans les commentaires, ben, ça alimente ma passion, fait que c'est un cercle vertueux. Je suis chanceuse parce que je suis retraitée puis que mon temps m'appartient à 100%. Autrement dit, je me couche à l'heure que je veux, je me lève à l'heure que je veux, je brode quand je veux. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés sur le marché du travail parce que c'était pas mon travail que je trouvais difficile. C'était toutes les interactions puis tout le côté autour du travail à faire. Puis, tandis que là, je me sens libre. C'est vrai, j'ai pas beaucoup de revenus. Je sors pas du tout. J'ai pas d'argent pour sortir, puis j'ai pas de... Mais... Si vous me demandez ce que je fais là, ça, c'est... les deux symboles ici, là, ça, c'est du point de croix, puis ça, c'est du demi-point de croix avec la même couleur. Fait que je me trouve à les faire... je fais trois points d'affilée, mais je ferme seulement le deuxième. Fait que ça fait bizarre, là, mais c'est ça pareil. Refermer ça, je suis pas mal rendu au bout de mon fil. On va aller en prendre un autre. Je suis chanceuse. J'ai 2 chattes. Puis pour elles, ben, je suis leur monde. C'est important que je continue à vivre pour elles. Pas que ça me prend ça pour vivre, pour me donner une raison de vivre, mais elle aime ça, venir me voir, puis se faire flatter, puis
se coucher avec moi, puis je suis chanceuse. J'ai pas de... J'aime pas la boisson, j'aime pas l'alcool, fait que pas en boire, ça me dérange pas. Parce que je serais bien malheureuse s'il fallait que j'aime bien la boisson, parce qu'actuellement, je pourrais pas m'en payer. À moins d'arrêter de manger. Je fume pas, j'ai jamais fumé. Fait que ça non plus, c'est pas un vice que j'ai besoin d'entretenir. Je parlais avec une amie, je disais, ben, au Québec, le sport national, c'est le hockey. C'est bien fort au Québec, le hockey. De la même façon que pour vous, en France, en Belgique, ben, c'est probablement le foot, comme vous appelez. Nous autres, nous autres, on appelle ça le soccer. De la même façon qu'aux États-Unis, c'est le football américain qui est la passion, ou le baseball. Puis en Angleterre, ben, c'est le rugby, ou... Mais les gens qui sont passionnés de sport télévisé, c'est facile de trouver d'autres personnes avec qui partager cette passion-là. Vous allez dans n'importe quel... Même si vous n'avez pas d'amis, vous allez dans n'importe quel bar sportif, puis là, vous allez voir un paquet de sportifs aux soirées de match, puis bon, ben... mais le point de quoi, on peut-tu s'entendre que moi, personnellement, je connais pas grand monde autour de moi qui font du point de croix. C'est pour ça que la communauté de brodeuses sur YouTube est importante. Parce que la plupart des gens qui n'ont jamais fait de point de croix ne comprennent pas comprennent pas cette passion-là. Je suis chanceuse parce que j'ai un logement qui est à un prix abordable compte tenu du marché actuellement. Le propriétaire il aimerait bien ça que je déménage parce qu'il pourrait augmenter automatiquement le loyer de 300-400$ facilement. Actuellement, les loyers sont à des prix de fou. Mais à cause de la régie du logement, le propriétaire ne peut pas augmenter au locataire actuel comme il le veut. Alors, c'est sûr que moi, je ne déménagerai pas tant que je vais être capable de conserver, d'être autonome dans ce logement-ci. La seule raison qui ferait que je déménagerais, c'est si je suis plus autonome. Si j'ai besoin d'aller à une résidence pour personnes âgées, ou encore pire, dans un centre hospitalier de soins de longue durée, ou une autre raison pour laquelle je ne resterai pas ici, mais c'est si je décède, c'est certain que je ne resterai pas ici. Ok, on s'en vient ici.
Pourquoi je suis chanceuse? Parce que j'ai encore la capacité de m'émerveiller. Je suis pas blasée. Je reçois des nouvelles pièces, puis je suis toujours en admiration devant « Ah, que c'est beau », puis je vois les déballages des autres aussi, puis je dis « Ah, que c'est beau », puis je vois les avancées des autres sur le point de croix, puis « Ah, que c'est beau ». J'aurais envie de tout broder, tout en même temps. Ce qui est difficile, à moins de me faire pousser d'autres bras. Mais même à ça, il faudrait que j'aille une autre paire de yeux. Tu vois des enfants dans des pays qu'on dit sous-développés. On ne devrait pas utiliser ça comme terme maintenant, là, mais on voit les enfants jouer dans la rue, rire. Et ils sont nu-pieds. Ils mangent pas tout le temps leur faim. Ils vivent dans des conditions mais ils sont heureux. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est d'apprécier ce que tu as autour de toi. Enfin, je vous ai dit pourquoi je me sentais... Non, je vais reprendre. Je vous ai dit pourquoi je suis chanceuse. Puis, le discours que je viens de vous faire, là, ça aurait été impensable que je vous fasse un discours pareil à 35 ans ou 40 ans. Parce que je souffrais à ce moment-là. Je souffrais énormément. J'étais en dépression pendant des années. J'étais pas bien. J'étais pas bien avec les gens. J'étais pas bien avec ma fille. Je souffrais tout le temps en dedans. Puis la souffrance de la dépression, là, leurrez-vous pas, là, mais c'est vraiment... Elle dit, c'est pas une souffrance physique, mais c'est une... C'est présent tout le temps. Mais là, je travaille plus. J'ai plus rien à prouver à personne. Puis, j'ai plus de crainte de perdre mon emploi. Parce que j'en ai perdu beaucoup d'emplois dans ma vie. Puis ça, c'est fréquent chez les personnes autistes. J'avais de la difficulté à conserver mes emplois. Et je suis bien. Je suis sereine, comme j'ai jamais été. Oh, j'en ai là. Fait que j'ai ça ici, puis j'ai ça ici de 3. OK.
Enfin, c'était ça, je voulais jaser avec vous. Si vous vous demandez pourquoi, si vous, vous êtes heureuse, pourquoi vous êtes heureuse? Mais je suis heureuse parce que j'accepte. J'ai choisi de regarder j'ai choisi d'être heureuse. J'ai choisi. Je ne dis pas que tous les jours je suis heureuse, mais en général, je suis heureuse. Oui, j'ai des inquiétudes comme tout le monde. Moi, je peux avoir des mauvaises nouvelles comme tout le monde aussi. Mais je vais vous dire, moi, là, mon plus grand soulagement, là, ça a été d'arrêter de travailler puis de me dire que j'aurais plus jamais besoin de travailler. Vous allez dire la chaîne YouTube, oui, la chaîne YouTube, d'un sens, c'est un travail. Il faut que je m'assure de faire mon vidéo à tous les jours. Puis il y a des fois que, comme n'importe quoi, à un moment donné, on a plus ou moins envie. Mais en général, c'est un travail que je fais avec plaisir. Mais ça m'est arrivé sur le marché du travail d'avoir quasiment envie de pleurer le dimanche soir juste à l'idée qu'il fallait que je rentre travailler le lendemain matin. Ça m'est arrivé, ça. Alors, fait que changement de sujet, mais là, je vais brider encore avec vous une vingtaine de minutes. Ça, cette pièce-là, je vais faire mes premiers 1000 points dessus ce mois-ci. Je sais que Joanne, elle l'a commencé. Ici, c'est une bibliothèque, un paquet de livres, mais beaucoup de mélanges de points de croix, demi-points de croix, je vais vous dire, ça demande un petit peu d'attention. Ah, je vais vous dire, vous avez vu hier le déballage de Dream Stitch. Puis il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit qu'ils voulaient avoir la toile, que la toile de la chambre était plus disponible. Mais j'ai eu un commentaire de Myriam de Mimique et ses loisirs qui a dit elle a contacté Ryan, puis elle lui a demandé de remettre la toile sur le site. Fait que pour celles qui sont intéressées à l'avoir, ils devraient revenir sur le site. Je sais pas combien de copies il va y avoir à ce moment-là, là, mais parce que c'est vrai qu'elle est vraiment belle.
Puis là, j'ai déjà une abonnée qui s'est mis intéressée pour faire le chat dans les succulents en duo. La première toile, ben, je la faisais. Le lapin, ben, je le fais en duo avec Marie-Hélène. Fait que... Bon, où est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai un peu là, ici. Un, deux, un, deux. OK. Mhm.
3. Ça serait mes derniers points à faire, ça. Okay. J'ai ça ici, c'est la même couleur ici. Alternance, point de croix, demi-point de croix, point de croix. Il aime ça, le designer de ce patron-là, de faire des... compliquer ça, le demi-point de croix, demi-point de croix, point de croix. Faut être attentive. Bon, fait que ça, c'est fait. Bon, prochaine couleur. La couleur 1, j'en ai ici, ici, ici. Ensuite, plus bas. Oh, puis ensuite, j'ai du point de croix. Du point de croix, ça, c'est tout du point de croix en 1. En 1 ici. Demi-point de croix ici. Puis j'en ai ici. Ah, ben, on va en avoir pour un bout, comme on dit. Je commence par quoi? Je l'entreprends comment? Ah. Ah. Ok, je pense que je vais faire de même. Ok. Je suis sûr que ça vous arrive aussi. Vous prenez, regardez le patron, vous dites, OK, comment je fais, dans quel ordre je fais mes points de façon à minimiser mes déplacements, mes déplacements d'un point à l'autre, là, pour m'assurer que... Bon, ça, je vais le laisser sortir parce que c'est pas fini d'être fait, là. Ah.
On va commencer ici. Je vais faire ce bloc-là, ce bloc-là, ce bloc-là. Ensuite, je vais faire le point ici, ça ici. J'ai ça ici, j'ai ça ici, j'en ai un petit peu ici, j'en ai un petit peu ici. J'ai de quoi m'occuper jusqu'à la fin du vidéo et plus. Mais à la fin du vidéo, je vais mettre ce point de croix-là de côté parce que j'ai pas terminé de faire ma ville fantastique. Après-midi, j'ai terminé de faire mes 4125 points sur Mary Mushrooms Village Picnic. Et je les ai faites en 5 jours, c'est pas si pire. Hein? Fait que là, mais j'avais filmé 1 heure la ville fantastique. Puis là, je filme 1 heure ça. Fait que là, ça me fait deux projets. Il faut que je finisse mes 1000 points. Mais je vais commencer par finir la ville fantastique, les 1000 points. Ensuite, je vais revenir là-dessus. Je vous dis tout de suite, mardi, mon ASMR, je vais terminer ma rose mystérieuse. Ben, je ne le terminerai pas en ASMR, mais mon objectif ce mois-ci, c'est de terminer la rose mystérieuse. C'était mon projet de Riolis en blackwork que j'avais commencé il y a 1 an et demi ou 2 ans et demi, je ne sais plus, là. J'avais fait un tuto là-dessus, on le faisait ensemble, puis je ne l'ai même pas terminé. Mais là, je vais le terminer. Il m'en reste peut-être le tiers à faire. C'est du blackwork, fait que je vais le terminer. Et le ASMR, mardi, ça va être du blackwork sur la rose mystérieuse. Puis, jeudi, qu'est-ce que je commence? Je vous donne tout de suite mon horaire à regarder. Jeudi, je commence le vaisselier de Painting Fairy. Ça fait plusieurs mois que je l'ai reçu. Puis je ne l'ai jamais commencé. Fait que jeudi, ça va être mon papotage, ça va être là-dessus. Dimanche prochain, je commence en duo avec Isabelle. Ouais. Je commence les 12 chats noirs que j'ai déballés il y a 1 semaine. Puis on a décidé qu'on allait essayer de faire 1 chat par mois. C'est peut-être un très gros objectif. Même si c'est très bloc, c'est quand même au-dessus de 2500 points à faire. 2500, 3000 points à faire à tous les mois. Mais par contre, c'est très, très bloc. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Ça fait que ça va se broder rapidement. Fait que dimanche prochain, je vais commencer ça. S'il y en a qui veulent se joindre à nous pour le duo, ben faites-moi signe. Fait que là, vous savez tout sur mon organisation de mes vidéos qui s'en viennent, là. Pour les papotages, puis pour la SMR. Pour ce qui est du reste, ben ça, c'est... Je ne sais pas exactement non plus ce que je vais faire. Lundi, il y a déjà une vidéo qui est filmée pour un petit déballage. Mardi, c'est le SMR. Mercredi, je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Ça va dépendre. Je pense pas recevoir de partenariat cette semaine. Ça fait que d'après moi, ce ne sera pas un déballage. Je verrai ce que je ferai à la place. Ça sera selon mon humeur du moment. L'humeur du moment. En tout cas, chose certaine, ce ne sera pas le début de nouvelles pièces. Début des nouvelles pièces, c'est le dimanche et jeudi. Parce que 2 par semaine, ça c'est assez, là. Hein? Comme disait ma mère, toujours bien des 5 limites.
Mon voisin d'à côté, lui, il est croupier dans un casino. Sur une table de poker. Je serais pas capable de faire ce job-là. Le jeu d'argent, là. Les gens qui vont au casino, là, puis qui brûlent leur paye, là. Je voyais un reportage l'autre jour, puis c'était un homme qui disait que combien qu'il avait perdu d'argent à jouer au casino. Puis il dit la pire affaire, c'est quand tu joues pour la première fois et que tu gagnes un bon montant. Peut-être pas le très gros montant, là, mais le fait là, que la première fois que tu joues, là, que tu gagnes un montant, puis c'est la pire affaire parce que là, ça peut te... Tu peux te retrouver accro, ça prend pas de temps. Puis il y en a qui ont volé, qui ont fraudé, qui ont menti, puis qui ont tout perdu à cause de leur obsession du casino. Bon, ben, je pense que pour aujourd'hui, ça va être tout. Fait que dites-moi en commentaire si vous m'avez trouvé fatigante avec mon sujet du jour. Est-ce que je vous ai fait réfléchir? Est-ce que vous avez aimé ma façon de penser? Alors, fait que vous savez la routine. Abonnez-vous, commentaires. J'ai tout déjà dit ça au début du vidéo. Je ne me répéterai pas. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, mettez un emoji mettez un emoji. Je cherche mettez un emoji de chat. Il y a un chat là-dessus. Mettez donc un emoji de chat. OK? Alors, sur ce, je vous dis, oups, ben ça va être à très... Ouais, voyons, ça va bien mon affaire. À demain. OK? Bye.